Et bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que d'habitude je fais des théories sur One Piece, mais là aujourd'hui je vais faire une vidéo récapitulative de tout ce qui s'est passé dans l'arc Whole Cake Island. Sans transition, nous allons passer directement au vif du sujet. Alors tout commence avec l'arrivée des Mugiwara à Whole Cake Island, l'île entièrement remplie de friandises et appartenant à la femme la plus forte du monde, Charlotte Big Mom. Et tout ça à la base pour venir chercher ce foutu Sanji. Vous allez comprendre pourquoi j'aime pas trop Sanji ces temps-ci. Alors arrivé sur l'île, Luffy croit apercevoir Sanji au loin. Il commence à courir, bam, il se fait piéger, lui et ses camarades, par Brûlé. Brûlé qui est une des filles de Big Mom. Ensuite, on commence à découvrir tous les ennemis des Mugiwara. Voilà, toute la forêt contrôlée par Big Mom. On commence à comprendre en quelque sorte le pouvoir de Big Mom. Son pouvoir, c'est de contrôler tous les éléments sur son île et même plus. Voilà, elle aspire en fait l'âme des éléments là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit Cracker qui apparaît. S'ensuit un combat très rude entre Cracker et Luffy. Un combat qui est vraiment très compliqué, qui a vraiment bien amoché Luffy. Qui ensuite, après avoir gagné contre Cracker, se mit à la recherche une nouvelle fois de Sanji. Petit aparté, on a là un Luffy vraiment très endurant, c'est-à-dire que Luffy va nous montrer que pour retrouver son camarade, il va se donner à 200%. Par la suite, Luffy et ses amis retrouvent Sanji, qui est accompagné de sa famille, les Vinsmoke. Et Sanji ne veut pas voir les Mugiwara. Il les renie, il leur dit dégagez bande de pirates. Et s'ensuit un combat Luffy versus Sanji. Ce combat n'était pas régulier parce que Luffy ne se battait pas. Il encaissait juste les coups de Sanji. Et c'est ça que j'ai pas compris parce que Luffy était déjà très amoché et Sanji en rajoute une couche, il l'amoche encore plus. Sanji, c'est pas bien ce que tu fais. Tout le monde pense qu'il y a une ressemblance entre Whole Cake Island et Enies Lobby. Oui, c'est un fait, mais pas dans ces moments-là. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'aurait fait Robin? Robin aurait juste parlé. Il aurait peut-être dit un message un peu méchant, mais n'aurait en aucun cas touché un Mugiwara, ce qui a été contraire avec Sanji. C'est pour cela que je n'ai pas trop aimé Sanji sur cette partie, parce que Sanji pouvait que répondre avec la violence, tandis que Luffy a tendu sa joue en quelque sorte. Il s'y prit tous les coups pour ressentir en quelque sorte la souffrance que ressent Sanji. Donc les coups que Sanji a mis, c'était des coups en quelque sorte sincères. Oui, je sais, je dis plein de fois en quelque sorte. Bref, ne nous attardons pas sur cette partie parce que les autres parties sont aussi très intéressantes. À la fin du combat Luffy versus Sanji, Luffy fait une grève de la faim et attend que Sanji vienne le nourrir. Sanji, qui est parti, ne veut plus entendre parler de Luffy. Ensuite, on a tous les Sweet Commanders accompagnés de leur armée qui débarquent et qui viennent enfermer Luffy et Nami dans le Whole Cake Château. Pendant ce temps, Chopper et Carrot s'emparent du Mirror World. Et de son côté, Brook est à la recherche du Red Poneglyph avec Pedro. Donc ces deux personnages vont se disperser et Brook pourra prendre une copie du Red Poneglyph de chez Big Mom. Par la suite, on va retrouver Luffy et Nami enfermés dans une prison. Et on va voir aussi Jinbei qui va trahir Big Mom et va secourir Luffy et Nami. Dès qu'il est libéré, Luffy va courir pour aller rejoindre le point de rendez-vous qui s'était fixé avec Sanji. Enfin, qui s'était fixé avec lui-même parce que Sanji était vénère. Quelques heures auparavant, Sanji a découvert que Pudding était une traître, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment, il va commencer à se mettre à chialer comme un bébé. Ensuite, elle a donné les restes qui lui restaient à Luffy, qui était presque mort par terre. Après ces retrouvailles, Luffy et Sanji trouvent un bout de miroir par terre et commencent à discuter avec leurs camarades qui sont dans le Mirror World. Et puis là s'en vient un discours épique de Jinbei qui va commencer à parler d'alliance avec Capone BG. Capone BG qui était au service de Big Mom, mais lui aussi a voulu trahir Big Mom. Et c'est ainsi que commence la mission Tous contre Big Mom. Ouais, c'est une mission que j'ai inventée, mais elle résume quand même l'histoire. Quelques heures plus tard vient l'alliance avec Capone, où Sanji est absent du fait qu'il doit se préparer pour son mariage. Capone explique que le point faible de Big Mom
et une photo, celle de Mother Caramel, qui, si Big Mom vient à perdre cette photo, elle devient vulnérable et on pourra lui mettre le coup de grâce. Donc le plan que BG a proposé s'ensuit, tout le monde suit le plan avec merveille, même Luffy qui a choqué plus d'un. Puis on a Sanji qui est face à la mariée et qui s'émerveille sur ses 3 yeux. Voilà. Ensuite on a Luffy qui débarque avec toute sa bande et fout le bordel dans le mariage. Mais notons avant toute chose l'arrivée d'un personnage très important qui n'est autre que Katakuri. Et oui, Katakuri le vaillant. Bref, je m'emporte, excusez-moi. Après on a Germa Double Six qui vient de se réveiller. Ça faisait déjà un petit moment qu'ils étaient en danger et ils viennent de se réveiller, voilà. Ensuite il y a une émeute générale jusqu'à que Brook intervient et pète la photo. Ensuite après que Brook ait cassé la photo, on voit une Big Mom qui a envie de se transformer en Super Saiyan 8. Et quand Big Mom s'énerve, tout le monde se casse. En effet, Big Mom était tellement furax, d'une part que Brook ait cassé la photo et d'une autre part que Luffy ait fait une entrée fracassante à partir du gâteau, qu'elle a décidé de choper tout l'équipage de Mugiwara et l'équipage de Capone Bege. Et de leur faire payer, bien sûr. Donc d'un côté, on a les Mugiwara qui essaient de s'échapper, de l'autre côté, on a les Capone Bege accompagnés de Sanji et de Pudding qui essaient de s'échapper. Les Mugiwara sont très vite rattrapés par Big Mom et ses Sweet Commanders et on voit apparaître Katakuri sur le navire. Ensuite on a Jinbei qui met un coup à Big Mom. Big Mom tombe dans l'eau, tout le monde croit qu'elle va se noyer, tout. Mais non, elle contrôle aussi l'eau, tout le monde est choqué. Waouh, Big Mom elle est trop forte. Bah oui, c'est un Yonkou, encore heureux qu'elle est trop forte. Pendant ce temps sur le navire, on a un petit 1v1 Luffy Katakuri et c'est par la suite que commencent les choses sérieuses. Luffy Katakuri rentre dans Mirror World. Et là va commencer l'un des combats les plus épiques de One Piece. Luffy versus Katakuri. C'est un combat, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, honorable. Le combat Luffy contre Katakuri, c'est un combat où on voit un Luffy vraiment se faire malmener par Katakuri. Katakuri, il a un niveau au-dessus de Luffy. Il maîtrise toutes les attaques de Luffy, mais en mieux. Et on voit que Luffy est sous choc. Il n'arrive pas à battre Katakuri. Katakuri anticipe tous ses coups. Et là, une révélation vient à lui. Une révélation qu'il a eue il y a 2 ans par son mentor, Rayleigh. Rayleigh dit donc à Luffy de regarder autour de soi sans ses yeux. Luffy ne comprend pas et rétorque « Je vais utiliser mon imagination ». Et ensuite on voit un Luffy vraiment badass qui utilise l'acquis de l'observation comme un pro. Mais le seul problème c'est Flambé. Ouais, c'est elle Flambé. Elle déconcentrait Luffy durant son combat en lui tirant des fléchettes empoisonnées. Et par sa faute, Luffy se fera percer l'abdomen. Mais alors qu'il ne restait plus que quelques points de vie à Luffy, Katakuri remarqua que sa sœur était derrière tout ça. Il lui fit donc remarquer qu'elle le gênait. S'ensuit par là un acte honorable de Katakuri. Il va s'infliger la même blessure que celle qu'il a infligée à Luffy. Quel homme ce Katakuri, quel homme! Ensuite on voit un combat exceptionnel opposant Luffy à Katakuri. Un combat où l'on voit Luffy se transformer en Gear 4 Snake Man. Où est amélioré l'acquis de l'observation et la rapidité de Luffy. Ouais, parce que chaque gear a une signification par rapport à l'amélioration de telle technique. Bref, le combat commence à durer un peu trop longtemps. Luffy Katakuri décide donc de se mettre le coup final. Luffy décide donc de finir avec un King Cobra et Katakuri par un Zangiri Moshi. Le combat se termine donc et 2 sont à terre. Luffy se relève, Katakuri aussi. Luffy est prêt à se rebattre. Katakuri tombe dos à terre. Pour respecter son adversaire, Luffy déposera son chapeau sur sa bouche. Après, sur le combat, Luffy est emmené par Pecoms en dehors du monde des miroirs. Il sera ensuite amené par Sanji au Sunny. Et là, tout commence à se corser parce que Big Mom est à la recherche du gâteau que Sanji a fait. Et oui, parce que Sanji, entre-temps, il faisait un gâteau de mariage avec Pudding pour le donner à Big Mom, pour calmer sa colère en quelque sorte. Après qu'elle ait récupéré le gâteau, Big Mom le mangea et par surprise, elle ne tomba pas dans les vapes. Parce que Sanji croyait que si elle allait goûter au gâteau, elle allait tomber dans les vapes. Eh ben non, c'est un Yonkou, Sanji. C'est un Yonkou. Elle n'est pas comme les autres.
C'est par ce fait que Eiichiro Oda veut nous montrer qu'il y a une grosse différence entre les Yonkou et les pirates normaux. Hormis l'éveil de Big Mom, il y a une mélodie qui commence à s'enclencher et toutes les créatures de l'île commencent à chanter. C'est un message que l'auteur a voulu faire passer. C'est un message pour dire que Big Mom, c'est le chef d'orchestre de son île. Elle dirige l'île comme elle veut. Et lorsque la mélodie s'enclenche, les Sweet Commanders deviennent plus forts. Et pour finir, les Mugiwara se sont fait tirer dessus par l'équipage de Big Mom. Mais au final, les hommes poissons sont arrivés à leur rescousse. Et tout est bien, qui finit bien. Les Mugiwara ont donc pu s'échapper du territoire de Big Mom. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Allez, ciao!